Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. Comment allez-vous? J'espère que ce début d'année se passe bien. Et même voire très bien. Hein, pourquoi pas? Après tout, on peut espérer le meilleur. On va faire nos émotions pour la semaine du 12 au 18 janvier déjà. Ça passe trop vite. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette belle nouvelle année qui commence. Voilà. Restons positifs quoi qu'il advienne. C'est, je crois, le meilleur message que je puisse vous passer, en tout cas aujourd'hui. Alors, son grave, son médium, son aigu, comme d'habitude, je fais un tirage pour chaque son. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Allez, on est parti. J'approche un petit peu pour que vous ayez bien le bon son. Bon, alors moi, je pense que ça va être le son aigu cette semaine qui correspond au chakra couronne de la gorge et du 3e œil. Allez, avec le petit oracle des guidances étoilées pour ceux qui ont été attirés, ben voilà, ça saute par le son grave. On a quoi? Oh, quel beau message. Une étoile veille sur vous. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veille sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains et certaines d'entre vous qui me regardez, vous n'êtes pas nombreux, hein, je crois que vous étiez 35 à regarder la précédente vidéo, c'est risible, mais c'est pas grave, je continue parce que je sais qu'il y a 35 personnes au moins pour lesquelles ça peut être utile. Donc vous voyez, je fais pas ça pour le pognon, ça se saurait. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous sentez seul, d'accord? On vous dit de toujours aller voir dans l'immensité. Il y a toujours quelqu'un qui, vous savez, et vous le savez en plus, il y a toujours quelqu'un pour qui on compte, d'accord? C'est jamais ce que l'on pense réellement, tout le monde s'en fout, non, ce n'est pas vrai. Et là, on vous demande d'en prendre conscience, d'accord? Pour les sons graves. Ensuite, avec l'oracle de la forêt sacrée, on va regarder pour les sons graves. Oups, ah bah dis donc, ça saute. Moi, je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ok. Il y en a 2 qui ont sauté, 2 ou 3. 2. On a la transcendance qui est la carte du jeu. Hein. Vous voyez, tous les deux cartes sont... Alors attendez, à moins que je l'ai mis... Non, c'est bien là. Vous voyez? Hop et hop. Donc c'est la transcendance. Et la magie. Bon. Vous voyez, vous avez la carte du jeu, hein, maîtresse du jeu. La transcendance, qui veut dire quoi? Que vous avez la possibilité de transcender ce que vous vivez actuellement. C'est ce que je vous expliquais. Vous voyez que votre mental vous raconte des histoires qui ne sont pas réelles. Quand vous vous dites, de toute façon, tout le monde s'en fout, je suis tout seul ou toute seule, vous savez très bien au fond de vous que ce n'est pas vrai, qu'il y a des gens forcément, au moins une personne pour qui vous comptez. Donc, au lieu de partir dans ce côté, ben non, je suis toute seule, tout le monde s'en fout, ou tout seul, transcender ce moment-là. Ok, pourquoi je ressens cette solitude? C'est le moment de faire un travail sur vous. Qu'est-ce que j'attends des autres pour qu'ils comblent cette solitude? Et est-ce que moi, je ne peux pas faire de cette solitude quelque chose de positif? À savoir... je sais pas, écrire un bouquin, aller se balader, faire un... Voilà, il y a quelque chose à en faire de cette solitude et de façon à l'appréhender de la meilleure façon qui soit. Parce que quand on est seul, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans aussi, voilà. Mais il y a toujours des rencontres qui se font dans la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire de cette solitude un moment qui va ne plus être un poids, mais être une bénédiction. D'accord? Et on nous dit avec la magie que, effectivement, quand on va avoir trouvé la solution
on va trouver ça plus ou moins magique en se disant oh, mais et dire qu'il y a une semaine je pensais que j'étais vraiment seule et que gna 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 et que gna gna gna, et tout d'un coup on va se dire oh, mais si j'avais pas vécu ça, eh bien aujourd'hui je ne serais pas en train de faire ça. On vous dit croyez en la magie, l'esprit vous envoie de puissants messages mystiques, prenez le temps de les écouter, laissez l'énergie luminescente et réceptive de la lune activer votre créativité. Vous recevez des messages ésotériques et devenez un messager spirituel pour les autres. Vous voyez ? On est très dans le ce moment-là doit t'amener sur une autre version de toi-même. D'accord ? En dos de deck, alors on me demande de regarder le dos de deck et on aura de la reconnaissance grâce à ce travail qu'on aura fait. Waouh, elle est magnifique cette carte. J'adore. Allez, l'oracle de la lune nous propose quoi pour les sons graves ? S'il te plaît, mon oracle de la lune, qu'est-ce que tu as comme message à donner à nos sons graves pour cette semaine ? Oh là, non, là j'ai la moitié du paquet. Non, on va peut-être pas passer la journée là-dessus. Alors, est-ce que je peux avoir là ou les cartes, pardon, juste et bonnes pour mes sons graves ? Non, j'ai vraiment pas envie de les choisir, sérieusement, parce que bon, si t'es ainsi, voilà, merci. Voilà, tiens donc. Et regardez ce que l'on a, la création. Vous voyez, vous pouvez créer, faire de ce et du coup, ça amène la loi d'attraction. Waouh. Très, très, très joli message. Donc, créez quelque chose dans ce vide que vous ressentez actuellement. Ne le laissez pas vide, créez quelque chose. Vous avez la possibilité d'attirer à vous ce qui est juste et bon pour vous en cette période qui vous semble une période de solitude. Mais en fait, c'est juste une période j'allais dire d'agrandissement, mais d'épanouissement. En fait, on va grandir grâce à cette période. Il y a quelque chose de nouveau qui va en émaner et qui va amener jusqu'à vous des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. D'accord ? Donc vraiment, pour moi, c'est une période bénie. D'accord ? Alors, que disent les breloques ? Mes petites breloques. Youp, est-ce qu'on voit bien ? Oui. Hop, allez. Pour les sons graves, s'il vous plaît, mes petites breloques, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information supplémentaire pour cette semaine du 12 au 18 janvier 2026 ? Ah. Eh ben écoutez, hein ? Si tout ça n'est pas... Je la retourne. Alors, on a la petite fée clochette, on a le signe de l'infini dans famille et foyer, la petite fée clochette dans l'étoile, on a dans le carrière et destin, on a la libellule et la protection des amitiés et des communautés. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Hein. Dans famille et foyer, on a le signe de l'infini qui vous dit de mettre en interaction le physique et le spirituel, que rien ne meurt réellement. En fait... vous avez votre mental qui vous dicte une chose, mais c'est pas lui qui doit être le guide de votre semaine. C'est votre corps et ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. D'accord ? Ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre corps, et surtout pas le mental, parce que le mental vous mène, comme je vous disais, dans une période un peu sombre en disant ouais, je suis toute seule ou tout seul, peu importe. D'accord ? Alors qu'en fait, pas du tout. C'est une période bénéfique. Donc, changez votre éclairage. D'accord ? Donc, mettez dans la famille et foyer, quand vous êtes dans des moments de tranquillité, mettez en interaction ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, dans votre corps, dans votre cœur. D'accord ? Amour et création, on a la petite fée clochette qui est assise sur son étoile. On nous dit qu'on est guidé dans la nuit et que nos rêves sont protégés. C'est vraiment la création. On était tout à l'heure aussi dans la création. Hein. Donc, ce que vous voulez mettre en place, si tant est que vous ne vous laissez pas avoir par le mental, est protégé. D'accord ? Ensuite, carrière et destin, on a la libellule. La libellule, elle nous parle de sagesse, de transformation et qu'on est capable de s'adapter. Donc, cette période va nous demander de nous adapter au mieux. D'accord ? En fonction de ce que l'on ressent et pas en fonction de son mental. Et on nous dit qu'on est protégé avec
ce mot. Protected. Waouh, cool. J'adore ma libellule, je la trouve tellement bien dessinée, tellement bien sculptée. Voilà. Et bien voilà mes sons graves. Je vais passer maintenant au son médium. Donc le maître mot pour vous cette semaine, c'est de ne pas laisser votre mental vous amener sur des chemins un peu sombres. D'accord ? Allez, pour les sons médiums. Oh là, j'en ai 2. Ça a été vite, les sons médiums. Libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Et pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Ces 2 cartes sont très, très, très proches et très cohérentes l'une avec l'autre. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser embarquer dans des choses que certains souhaitent pour vous, mais ils ne sont pas vous. Donc, gardez votre pouvoir sur la vie, gardez votre pouvoir de décision cette semaine. Je vous dis pas ça pour toute l'année, mais en tout cas, cette semaine, ne vous laissez pas berner par des gens qui pourraient vouloir vous amener sur des chemins qui ne vous appartiennent pas. Alors, peut-être que ils prêchent pour leur paroisse à eux, mais en tout cas, en aucun cas pour vous. Donc, pensez à vous. Si vous sentez que vous ne devez pas le faire, cette semaine, plus qu'une autre semaine encore, ne le faites pas. D'accord ? Alors, la forêt sacrée nous dit quoi ? Pour les sons médiums, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les sons médiums, est-ce que je peux avoir le ou les messages justes et bons pour les sons médiums ? Est-ce que j'en ai un autre ? Oui. Alors, on a quoi ? On a la guérison et on a le renouveau. Vous voyez, si vous ne vous laissez pas embarquer, vous allez enfin vous sentir libre. Libre d'être qui vous êtes, libre de choisir la direction que vous voulez prendre. Et du coup, ça va vous apporter... Alors, vous voyez, c'est ce petit crapaud qui se change en prince avec la princesse. Il a une couronne sur la tête, je ne sais pas si vous la voyez. Mais ça amène du renouveau. Alors, pas forcément dans le sentimental, mais toujours est-il que si vous gardez les rênes de votre pouvoir, d'accord, vous allez à la fin de la semaine vous sentir tellement bien, tellement fier de vous en vous disant « Ah, bah pour une fois, je suis restée sur mes positions et je me suis écoutée », que du coup, ça va apporter à vous, les gens vont peut-être vous voir sous un autre jour en se disant « Ah, bah elle a du caractère, tiens, ça peut être intéressant pour telle chose ou telle autre. » Voilà. Ça ne veut pas dire de vous fâcher avec la terre entière, ça veut juste dire de dire bah écoute, là c'est gentil ce que tu me proposes, mais honnêtement, moi là pour l'instant, j'en ressens pas le besoin, ou je n'en ai pas envie, ou voilà, on peut dire les choses très simplement, mais très justement pour soi. Ok ? Et ensuite, avec l'oracle de la lune, on a un joli renouveau, en tout cas fin de semaine, vous devriez pouvoir vous dire ah bah tiens, le fait que je n'ai pas suivi bêtement fait que du coup ça m'a ouvert ça peut être par exemple quelqu'un qui vous dit allez viens on va manger à tel endroit, c'est bien, c'est mieux. Non, moi je n'ai pas envie d'aller manger là avec vous, j'ai envie d'aller manger là-bas toute seule. Et vous pouvez faire une rencontre juste et bonne pour vous. Voilà, faites preuve de ténacité. C'est dingue comme il est cohérent votre tirage. Et on a quoi ? Et on arrive à l'abondance. Ben voyons. Mais oui. Peut-être l'abondance d'assurance, ça va peut-être vous redonner de l'assurance sur votre pouvoir de décision, sur le fait que vos décisions sont les bonnes pour vous. Vous voyez, ça peut vous remettre des choses en place, en tout cas les sons médiums. Allez, que disent les breloques ? Mes petites breloques pour les sons médiums, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Hop. Oh là là. Allez, on a la lune en plein centre de la... On a le gros cœur dans expression et ego. Mettez de l'amour. C'est l'amour dans tous les domaines. Mettez de l'amour dans vos pensées. De l'amour pour vous, bien évidemment. En plein centre, j'ai la lune. La lune qui vous parle du féminin, du cycle de la lune. D'écouter votre intuition, votre imagination et vos rêves. Tout est cohérent. Pensez à vous. Écoutez ce que vous dit votre intuition. D'accord ?
Avec le cintre, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de suivre les idées des autres comme un petit toutou, mais d'oser sortir des sentiers battus. Et dans Carrière et Destin, vous avez l'arbre de vie qui est une super breloque, hein, qui vous parle évidemment de stabilité, de force, de croissance, de vos racines et de votre enracinement. Donc, vous avez la force, et c'est aussi à moitié sur votre voyage de vie, hein. Donc, on vous demande de vous enraciner dans ce que vous êtes réellement. Encore une fois, tout ce tirage est très cohérent, hein. C'est vraiment, ne te change pas pour faire plaisir à qui que ce soit, écoute-toi, pense à toi, sois la plus belle chose qui te soit arrivée dans ta vie, toi-même. Voyez ? Révèle-toi au monde. C'est vraiment ça cette semaine. Je vous dis pas que ce sera comme ça toutes les semaines, mais en tout cas, il y a un message particulier pour cette semaine où il faut vraiment que vous pensiez à vous et uniquement à vous. La seule question à vous poser, est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que je n'en ai pas envie ? Est-ce que ça me fait plaisir ? Est-ce que ça ne me fait pas plaisir ? Est-ce que j'ai envie de supporter ça ou est-ce que je n'ai pas envie de supporter ça ? Vous voyez, c'est ça. Ok ? Et les sons aigus dont je fais partie, puisque visiblement là, ça m'a vraiment interpellée, le son aigu. Ah, il y en a une. Oh, c'est l'amour, dites donc. Et une deuxième. Et une... Oh là, il y en a beaucoup. Non, je vais prendre que les deux premières. Hop. J'ai l'amour et le pouvoir créateur. Bien. On ne peut pas vivre sans amour, l'amour peut être partout, dans un geste, un regard, un sourire, alors à toi de le trouver. Et le pouvoir créateur, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience ? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir ? Alors, pour certains et certaines, peut-être que pour vous, l'amour est uniquement dans le regard de l'autre. On vous demande d'aller voir en vous que vous pouvez d'abord commencer par vous aimer vous-même, ce qui vous aidera à illuminer l'extérieur. D'accord ? Et on vous dit aussi que grâce à cet amour, vous pourrez construire. Parce que actuellement, qu'est-ce que vous voulez ? Construire ou détruire ? Peut-être c'est pas conscient, mais en tout cas, il y a pour certains et certaines peut-être des opportunités d'amour qui vous font peur et que du coup vous faites tout pour détruire. Je vous le dis comme ça me vient, hein. Après, j'espère que ça vous parlera. Ensuite, avec notre oracle de la forêt sacrée, pour les sons aigus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les sons aigus ? Est-ce qu'il y en a une autre ou pas ? Peut-être pas, hein, je ne sais pas. Bon, ça a l'air de faire des paquets, mais pas de... Non, j'en ai pas plus. Allez, une dernière fois. Est-ce qu'il y a... Ah oui, si, ok, d'accord. Alors, on a l'incertitude. Oui, c'est ça, hein, c'est est-ce que j'y vais pas, hein, est-ce que je me lance pas, est-ce que j'ai peur, est-ce que je tente le coup, est-ce que je ne tente pas le coup, hein. Alors ça peut être sentimentalement, mais pour autre chose aussi, hein. Et on nous dit que ça portera une transformation si on s'ouvre à ce qui se présente à nous cette semaine, d'accord ? Pas rester enfermé dans sa coquille, mais vraiment s'ouvrir à cette transformation. C'est le papillon, hein, c'est la transformation de la chenille en papillon. D'accord ? Donc, c'est plutôt un joli tirage aussi, hein. Et alors, avec l'oracle de la lune, pour les sons aigus, s'il vous plaît, j'aimerais assez avoir... J'en ai une qui a sauté. Est-ce que j'en ai d'autres qui veulent parler au son aigu ? Non ? Allez, dernière fois. Ok. C'est rigolo, chaque fois que je vous dis dernière fois, vous m'en envoyez une. Alors, ouais, on nous demande de faire les choses dans le plaisir et d'apprendre de ce qui nous entoure. Alors, la nourriture, encore une fois, je vous le redis, c'est pas uniquement ce que l'on mange, mais ça peut être se nourrir d'un sourire, se nourrir de l'amour de l'autre. Voilà, la nourriture, c'est global, c'est tout ce qui peut nous enrichir. D'accord ?
Donc on nous dit encore une fois de s'ouvrir au plaisir, de ne pas être trop dans le côté cartésien, d'accord ? Pas trop dans le mental, plus dans la légèreté, le plaisir, l'ouverture, l'amour, voyez, quelque chose plutôt de cet ordre-là. Et d'en tirer les conséquences, de ce que les autres essayent de nous offrir et que jusque-là on ne voulait pas voir ou que on avait décidé de ne plus voir. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais en tout cas, dites-moi si ça vous a parlé en commentaire. Allez, mes breloques, pour les sons aigus s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? On n'en a qu'une. Waouh. Voilà, l'amour sous toutes ses formes. Ça parle vraiment du sentiment, hein. Du sentiment d'amour, alors pour soi, parce que famille et foyer, le foyer, ça peut être notre foyer intérieur, hein. Donc, c'est vraiment de mettre de l'amour dans tout ce que l'on va faire cette semaine, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans toutes ces émotions négatives, mais plutôt dans une ouverture d'esprit, même s'il y a longtemps que ces petites émotions n'ont pas été éveillées. D'accord ? Eh bien voilà, notre petit tirage pour la semaine du 12 au 18 est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour celles qui m'ont souhaité leur belle année. Je vous en remercie et à nouveau, je vous souhaite une très très jolie année. Et j'espère que tout ça vous aide et vous guide un tout petit peu. Gratitude infinie. À la semaine prochaine. Merci et guidance bienveillante vous remercie 1000 fois.